Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à te dire. Bien avant de commencer, papa, tu sais, dans la Côte d'Ivoire, là, quand quelqu'un pose des actes positifs, là, on va en parler de ça. Quand c'est aussi négatif, on en parle. J'ai vu une image qui m'a fait plaisir. En même temps, j'ai dit, ouais, on peut mal parler de notre jolie armée, mais il y a des gens qui font du travail très bien. Vous voyez cette photo-là? Je vais lire. On dit sénateur aux deux plateaux pour plaque irrégulière. Malgré les contestations du sénateur qui a rappelé, mais je suis sénateur et surtout la loi, c'est nous qui l'avons fait. Le directeur général de l'institution n'a pas changé d'avis et a fait envoyer le véhicule à la fourrière. Nouvelle politique de la direction générale des transports terrestres et de la circulation. Zéro tolérance. Tu vois, non? C'est-à-dire, il y a des gens qui sont dans le gouvernement, là, ils se croient tout permis. Comme je montrais une voiture, il n'y a pas à San Pedro, là, où la plaque d'immatriculation, là, même, elle n'était même pas en ordre. Je pense que c'est à peu près c'est même histoire là qui s'est passée à Cocody. Où il y a les policiers là qui ont arrêté une voiture parce que la plaque n'était pas dans les normes. Et le gars sort et dit non, oui, je suis un sénateur, c'est nous qui faisons la loi et tout ça. Le gars l'a dit, lui, il s'en fout, tu sois sénateur ou pas sénateur, mais ta voiture là n'est pas dans les normes. Donc, c'est pas mon problème. Et il a pris la voiture là, il a amené ça à la fourrière. C'est ce genre de personnes qu'il faut féliciter. C'est de ça que nous parlons. Si nous pouvons voir ce genre de trucs en Côte d'Ivoire, mais qui va se lever pour dénoncer? Personne ne pourra se lever pour dénoncer. Parce que les trucs sont faits dans l'art. Mais il y a des gens qui sont la loi, ils font ce qu'ils veulent. Ils décident ce qu'ils veulent. Alors que la loi, c'est la loi qu'on demande. Pour que les institutions soient solides, il faudrait que la loi soit respectée pour tout le monde. C'est-à-dire pas pour un côté et pour garder aussi pour l'autre côté. En tout cas, monsieur le directeur général des transports terrestres de la circulation, merci pour ce travail que tu as abattu. Hein? C'est de ça qu'on a besoin. Nous allons continuer. Vous voyez cette photo-là? Ah! Nous, vous là, vous jouez, c'est-à-dire vous avez mis la main, il ne fallait pas mettre la main. Vous-même, vous savez que les Ivoiriens vous guettaient. Et après, Nina là est sortie avec son gros histoire. Là. Donc vous avez pris que les Ivoiriens là, ils allaient dormir comme ça là-dessus sans en parler. C'est ça qui est devenu brosse dans leur bouche maintenant. Depuis 3 semaines, on est dedans avec les Nina. Ouais, la photo là, c'est un jeune aussi qui dénonce. Dans la photo, il dit, selon ses récits, lui il dit que Nina a porté plainte contre 12 cyberactivistes. Et puis il a dit en France, contre 12. Il en a cité, mais il n'a pas fini. Mais lui, il est là-dedans. Il dit Nina s'est levé pour aller porter plainte
chez le procureur. Donc lui, il est sorti, il a commencé à dire ce que Nina a fait, même c'est petit. S'il veut, il n'a qu'à aller poser plainte où il veut. Ben, moi-même, la question qu'il me pose maintenant, bon, Nina, elle allait porter plainte contre ces gens-là, c'est pourquoi? Parce qu'ils sont en train de parler de ça, qu'elle allait porter plainte, ou c'est parce que c'est diffamation? Ces jeunes, ils ne font que répéter ce que les journaux ou les États-Unis disent. Maintenant, pour faire les gens là, toi tu portes plainte contre plein de personnes. Parce qu'on est en train de parler de ça. Et puis le procureur lui prend la plainte. Dans plein de pays, là, cette histoire est sortie. Là, tous les gens qui ont été concernés, là, on les a demandé qu'ils aillent demander leur démission. D'autres ont fait des gardes à vue. Ça fait 3 semaines, ils sont en train de durer. Pourquoi vous ne demandez pas à Nina de démissionner, de rendre sa démission? Et puis si cela se calme, puis elle reprend. Malgré qu'elle est là en tort, elle se lève, elle va porter plainte. Voilà ce que le jeune est en train de dire. Et lui dit, si elle veut, n'a qu'à les porter plainte, elle veut, mais eux, ils ne vont pas laisser, ils vont continuer à dénoncer. Tu vois, non? Voilà ça qu'elle a, monsieur le procureur. Voilà pourquoi les gens t'accusent que tu n'es pas patient. Normalement, là, cette histoire, elle est grave. Elle est grave. Il faudrait que les gens sortent. Même elle saute. Elle n'a qu'à venir nous donner les comptes. C'est très important pour tout le monde. Mais si c'est pour menacer les gens qui disent, parlent de ça, vous êtes premiers. Mais le vrai sujet, même le vrai débat, il est là. Mais vous tournez autour de ça. D'accord. Maintenant, bien avant de finir, voilà ça aussi encore. Et puis c'est dans la Côte d'Ivoire, là, ça se passe. Et puis ça ne va pas quelque part. C'est-à-dire maintenant, les Woubi là maintenant, ils font les publicités partout. Et puis ils n'ont plus peur. Regardez cette photo là, regardez. Elle est là comme ça devant les caméras. Elle met sa vidéo puis en train de se trémousser. Genre style, elle est trop beau quoi. Puis elle fait les yeux d'amour pour séduire qui? C'est-à-dire depuis des mois, on parle d'histoire de Woubi. Le procureur là n'est pas encore sorti. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Maintenant les Woubi là même, ils font ce qu'ils veulent. Et il n'y a personne qui parle. Mais souvent même quoi, souvent, je ne sais pas, pays là, les gens vous devez sortir, laissez le pays là même dans la main. Prenez la clé et puis déposez ça dans la main du RDR. Et puis sortez du pays. Je pense que c'est mieux. Ah. Parce qu'à la loupe, ça devient autre chose. Tu ne peux pas parler, tu parles, c'est danger. C'est-à-dire là, si tu te lèves, tu commences à parler bien du RDR, tu peux faire ce que tu peux circuler où tu veux, tu peux aller où tu veux. Tranquille, sans problème. Mais quand tu es en train de dénoncer leur histoire, ça y est, c'est fini. Bon, l'histoire de Woubi là, depuis des mois, ça tourne en Côte d'Ivoire. Jusqu'à maintenant, eux-mêmes maintenant, nous-mêmes là, quand on était en Côte d'Ivoire là, il n'y avait pas histoire de ça. Maintenant, eux-mêmes, je pense qu'à un moment, l'été dernier, ils avaient leur fête. Ils ont fait les fêtes là, entre eux, les Woubi là-bas. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Ils étaient habillés, et trucs colorés. J'ai vu même une vidéo. Maintenant, ils se lèvent, maintenant, puis ils parlent comme ils veulent même. Seigneur Jésus. Ouais. Côte d'Ivoire est tombé, même. Mais ça là, tu peux rien dire. Il faut essayer de dire un mot, tu vas voir ce qui va t'arriver. Parce qu'eux-mêmes, ils sont protégés. Ah. D'accord, on a compris.
Papa Ado, ben, c'est de ça que je voulais te parler. Je te fais un gros bisou. Bonne journée. Bye.